nouveaux enjeux en matière de développement durable pour le secteur aérien sont doubles. Il s'agit à la fois d'améliorer les performances environnementales pour l'ensemble des métiers du secteur aérien, mais à la fois de maintenir la compétitivité des entreprises, et dans une période qui est particulièrement délicate compte tenu de la crise et des différents enjeux pour les entreprises aujourd'hui. Ce qu'il est important de noter, c'est que le secteur des métiers de l'aérien est un secteur très riche en termes de diversité des métiers. Et par conséquent, les différents axes d'action sont très larges. Nous allons pouvoir retrouver différentes actions en matière de renouvellement de flotte, notamment, puisque le renouvellement de la flotte est un des leviers principaux en termes d'amélioration de performance environnementale. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres critères qui sont sur les métiers, notamment les agents en escale, les agents au sol. Et enfin, il est important aussi de souligner tout le travail qui est fait effectivement au niveau européen pour améliorer tout ce qui est gestion du trafic aérien, et notamment au travers de programmes comme le programme César. Le club utilisateur carbone qui a été mis en place en partenariat avec l'ADEME est surtout le résultat déjà 4 ans de travail. 4 ans de travail où le calculateur qui a permis notamment à tous les acteurs du secteur de l'aérien de développer un outil et de pouvoir calculer donc les émissions de gaz à effet de serre pour leurs métiers respectifs. À la suite de tout ce travail est né le club des utilisateurs carbone. Et aujourd'hui, la vraie raison d'être de ce club n'est pas uniquement de répondre à l'obligation réglementaire, mais d'aller au-delà et de faire l'après-bilan, c'est-à-dire de travailler ensemble avec les différents acteurs et avec la diversité de tous les métiers qui composent le monde de l'aérien. Je parle des aéroports, des compagnies aériennes, des agents d'escale, de pouvoir travailler sur les bonnes pratiques et aller au-delà pour continuer à améliorer les performances, et notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, en ce qui concerne les expressistes pour cette démarche observataire, il faut savoir que les expressistes vont englober un certain nombre de métiers qu'on va retrouver sur différentes appellations, à la fois compagnie aérienne, et notamment la société que je représente, FedEx, est une compagnie aérienne avant tout, mais tous les tronçons du transport sont représentés avec le transport routier, mais aussi l'activité sur les aéroports, donc d'agents d'escale. Donc, au travers de ces différents métiers, il est important de développer une attitude vertueuse et en tout cas de bénéficier de l'expérience et des expériences et de l'innovation qui est faite par tous les métiers dans le secteur de l'aérien. La démarche observataire permet de nous évaluer et donc de mettre en place des mesures afin d'améliorer nos performances sur chacun de ces volets qui sont repris au travers des indicateurs. Alors, au sein du développement durable, il y a de très nombreuses pratiques qui sont mises en place au sein de l'entreprise FedEx. Certaines sont directement liées sur ce qui est opérationnel par des mesures très spécifiques afin de réduire l'utilisation de tout ce qui est engin gasoil, très communément utilisé sur les plateformes, et donc avec une volonté d'investir sur des engins aéroportuaires, notamment au GPL. Et par exemple, 80% de la flotte des engins de piste sur le site de l'aéroport de Roissy, qui est le plus gros site en dehors des États-Unis, est GPL. Nous avons aussi un certain nombre de mesures qui sont prises, et là, nous allons être plus sur la partie routière, concernant tout ce qui est transport routier, avec la mise en place de véhicules hybrides, de véhicules électriques et même de tricycles, que vous pouvez observer dans certains arrondissements de Paris pour le dernier kilomètre. Nous avons ouvert d'ailleurs une agence au centre de Paris, qui est une agence 100% équipée de véhicules électriques. Et puis vous avez aussi au sein du volet développement durable toute une partie qui est plus sociétale. Et par exemple, FedEx est présent dans 220 pays et il est pour nous très important d'être un véritable partenaire, acteur sur les territoires dans lesquels nous sommes implantés. Et nous travaillons donc avec un certain nombre d'associations pour aider l'emploi des jeunes. Donc nous faisons des recrutements dans des missions très locales avoisinant l'aéroport pour que les emplois créés sur la plateforme bénéficient aux communautés voisines de l'aéroport. Mais nous soutenons aussi, au travers de différents programmes, la création d'entreprises ou les jeunes entrepreneurs du secteur avec différents programmes, notamment avec la Chambre de commerce.